Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer, pour vous présenter un appareil. Donc c'est une vidéo que je voulais faire déjà sur cet appareil là et en fait il m'a permis de détecter un problème d'alimentation électrique à la maison et je vous explique ça tout de suite. Donc concrètement l'appareil c'est ça. Donc c'est un appareil qui permet de contrôler le câblage de vos prises électriques, d'accord, avec un système de LED. Et ensuite on a une deuxième option dessus qui permet de tester les différentiels. Donc, pour les prises électriques, le câblage, donc en fait, c'est un codage avec des lumières. Ensuite, pour le test de différentiel, en fait, on va choisir une valeur entre 10 mA et 35 mA. Et ensuite, il suffira d'appuyer sur le bouton rouge pour créer un défaut. Et comme ça, vous savez à quel moment votre différentiel se déclenche. En général, dans les maisons individuelles, on va dire, les différentiels sont de 30 mA. Donc, quand vous testez avec cet appareil-là, votre différentiel devra se déclencher à 30 mA, voire à 25, d'accord? Et surtout pas, normalement, à 35 mA. Donc, s'il se déclenche à 35 mA, c'est qu'il y a un problème, vaut mieux le changer, puisque le différentiel, il est normalement de 30 mA dans votre maison. Donc, moi, comment j'ai pu détecter un problème dans la maison? C'est tout simplement, donc, cet appareil, il est muni d'une prise électrique, toute simple, d'accord? Et il suffit de venir brancher l'appareil à la prise, d'accord? Et là, j'aurais dû avoir les 3 LED d'allumés, puisqu'en fait, c'est une rénovation de réseau de prise, d'accord? J'ai changé les câbles électriques et les câblages jusqu'au tableau électrique. Après, je suis parti sur le principe que l'erreur est humaine, j'ai peut-être fait une inversion quelque part, donc c'est quand même à vérifier avant, d'accord? Donc, lui, il m'indique une seule LED à allumer. Donc, quand je regarde le tableau qui est ici, ça me dit que la phase et le neutre sont inversés. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai pu diagnostiquer le problème, d'accord? Et surtout, le problème majeur, c'est que lorsque vous voulez tester le différentiel, ça ne marche pas. Tout simplement parce que lui, il crée un défaut sur la phase, et en fait, il ne se déclenche pas tout simplement. Et c'est pour ça qu'une inversion de phase et neutre, ça peut être très dangereux. Les appareils électriques de protection ne vont pas forcément faire leur travail. Et donc là, à partir de là, donc, je vais vous montrer au niveau du tableau électrique, d'accord, comment j'ai pu diagnostiquer et trouver le problème. Allez, à tout de suite. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai pu diagnostiquer le problème d'inversion de phase. Donc la première chose à faire, c'est de mettre hors tension votre installation au disjoncteur DF et de vérifier le câblage de votre prise, d'accord, sur celle où vous avez pu détecter en fait avec l'appareil l'inversion de phase. Comme ça, vous partez de cette prise-là et vous remontez jusqu'au tableau électrique pour savoir où il y a eu une inversion, d'accord? Donc vérifiez l'emplacement du fil bleu dans la prise électrique, d'accord? Donc il doit être à gauche, d'accord? Quand vous avez votre prise en face de vous, le fil bleu à gauche et la phase à droite. Donc si vous en souvenez plus, vous venez voir vos disjoncteurs dans votre tableau électrique et vous regardez, on est toujours neutre à gauche et phase à droite. D'accord? Donc vous vérifiez les couleurs de fil au niveau de la prise. Ensuite, vous venez au niveau des disjoncteurs vérifier au secondaire, donc en dessous. Donc là, on ne voit pas parce que la caméra n'est pas assez large. Mais savoir que le bleu est bien sur la borne N, neutre, et la phase sur la deuxième. Donc pour ma part, au niveau du câblage en dessous, tout est bon. D'accord? Et donc là, pour pouvoir effectuer en fait le diagnostic, j'ai dû faire des mesures. Donc là, je vais passer aux mesures, d'accord? Puisque au niveau du câblage, il me reste les barrettes, ensuite les câbles, mais c'était surtout pour vous montrer en fait comment on peut contrôler cela. Donc ça va être des mesures directement sur des primaires de disjoncteurs, des primaires de différentiel et du secondaire du disjoncteur DF. Donc si vous n'avez pas les connaissances techniques, ne vous aventurez pas dans ce diagnostic-là. Appelez un électricien professionnel qui vous fera ça pour vous et en toute sécurité. Donc tout d'abord, je vais vous montrer déjà la tension qu'on a au niveau des bornes. Donc là, j'ai un autre phase. Voilà. Donc là, on a
si j'y arrive, 244 volts, d'accord? Donc là, je suis bien alimenté. Ensuite, je vais faire une mesure pour vérifier s'il y a une inversion déjà à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que entre le neutre et la terre, on doit avoir une valeur proche de 0, voire 0 volts, d'accord? Et bien sûr, entre phase et terre, on doit avoir 200 volts, 230 volts, 240. Pour ma part, ça va être 240 volts à peu près. Parce que, en fait, EDF, avant de vous fournir les deux fils phase et neutre chez vous, d'accord, au niveau de leurs installations, en fait, le neutre est relié à la terre. Et c'est pour ça que chez vous, entre neutre et terre, vous avez une valeur proche de 0 volts, d'accord? Donc, souvent, vous avez quelques volts puisqu'il y a toujours des courants de fuite. Mais en théorie, on est vraiment proche de 0. Donc là, je vais prendre, donc normalement, si je me mets sur le neutre ici, d'accord, et sur la terre, je devrais avoir 0 volts. Et là, en fait, j'obtiens une valeur qui est proche de la valeur que j'avais auparavant. Donc, ça veut dire que au-dessus de mes disjoncteurs, d'accord, au niveau de mes primaires disjoncteurs, j'ai déjà l'inversion de phase qui est faite, d'accord. Dans ces cas-là, je vais prendre ici, d'accord. Donc là, c'est mon câble d'alimentation qui alimente tout mon tableau électrique, d'accord. C'est l'arrivée dans mon tableau électrique. Et là, je vais me prendre au niveau de la terre, voilà. Et là, j'ai 239 encore. Donc, il y a bien une inversion avant mon tableau électrique. Donc, pour vous montrer, je vais mettre sur la phase. Et là, j'obtiens une valeur proche de 0. Donc là, on a 3 volts. Et donc, voilà. Donc, en théorie, l'inversion est faite par mon fournisseur d'électricité. D'accord? Puisque là, c'est mon disjoncteur d'abonnés. D'accord? Donc là, si je me mets sur le neutre ici, et sur la terre, vous voyez, j'obtiens la tension 230 volts qui devrait être plutôt proche de 0. Et là, si je me mets sur la phase, j'ai 4 volts. Voilà. Donc là, à ce stade-là, je ne peux rien faire. Puisque le problème vient de mon fournisseur d'électricité qui a inversé le neutre et la phase chez eux. D'accord. Quand je dis chez eux, c'est de dire leur partie à eux. D'accord. Il faut savoir que pour ma part, en fait, j'ai fait déplacer le compteur et le disjoncteur il y a plusieurs mois de ça. Et c'est sûrement à ce moment-là où ils ont fait cette erreur-là. Donc bon, voilà. Dans ces cas-là, il faut appeler rapidement votre fournisseur pour qu'il vienne rectifier le problème. D'accord. Puisqu'il faut savoir qu'en général, les disjoncteurs, d'accord, et les différentiels, je ne sais pas trop, mais les disjoncteurs sont protégés par un pôle. D'accord. Donc, en théorie, c'est le pôle phase, sauf que là, ma phase est sur le neutre, donc j'ai pas de protection actuellement. Voilà pour ce petit diagnostic. Donc, faites très attention. Si vous n'avez pas les connaissances et encore moins le matériel, faites intervenir un électricien qui pourra vous faire ça rapidement et en toute sécurité. Allez, je vous montre le résultat avec l'appareil après. Donc là, je reviens sur la prise électrique, d'accord, puisque le technicien de mon fournisseur d'électricité est passé. Il est venu constater l'erreur qui avait été faite par leur sous-traitant, donc au moment où ils sont venus déplacer le tableau électrique pour l'inversion des câbles. Et bien sûr, il est venu remettre en ordre les câbles électriques dans le tableau électrique, d'accord, de leur côté, bien sûr, puisque de mon côté, tout était bon. Et normalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc là, maintenant, si je prends mon appareil, donc le voici. Nous avons ici donc les 3 LED. Si mon câblage est bon au niveau de la prise, les 3 LED devraient s'allumer, puisqu'ici, quand on regarde la légende, donc là, on voit ici, donc si les 3 LED sont allumés, c'est OK, d'accord. Donc là, je vais mettre comme ça, et voilà, vous avez bien vu, les 3 LED sont allumés. Donc ça veut dire que mon câblage est correct. Voilà ce que ça permet de vérifier. Donc là, on va aller, je vais tester le différentiel, mais directement au tableau. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir, on va pouvoir voir le déclenchement du différentiel, d'accord? Allez, on y va. Donc voilà, donc là maintenant j'ai mis l'appareil, donc j'ai branché sur une multiprise et une rallonge, d'accord? On voit bien qu'il n'y a pas d'inversion de phase
au niveau de ma rallonge ni de la multiprise puisque mes 3 lumières sont allumées, donc tout est OK. Et là, on va pouvoir tester. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a un bouton gradué de 10 à 35 mA. D'accord? On va choisir le défaut qu'on va faire. Donc là, on va commencer petit, on va augmenter au fur et à mesure. Et ensuite, on a un bouton rouge qui permet d'envoyer le défaut à la prise et vérifier le fonctionnement du différentiel. Donc là, je me suis mis sur 10 mA. Moi, ici, j'ai un différentiel de 30 mA. Donc normalement, il devrait se déclencher à 30, voire en dessous. D'accord? Donc je vais quand même tester le 10 mA, même si ça m'étonne qu'il puisse se déclencher aussi bas. Donc là, voilà, donc ça ne se déclenche pas. Donc là, quand j'appuie dessus, je crée un défaut. D'accord? Lui, il ne s'est pas déclenché, donc c'est bon. Je vais mettre sur 15 mA. On appuie. Ça ne se déclenche pas, donc c'est bon. Ensuite, 20 mA. On appuie. Et voilà. Donc vous avez bien vu qu'il s'est déclenché, et ça s'est éteint, donc on est bien sur la même ligne. Et qui s'est déclenché à 20 mA, ce qui est assez bas, puisque en fait, comme je vous ai dit, c'est un 30 milli. Souvent, ça se déclenche à 25. Bon, là c'est 20 mA, c'est 10 mA en dessous de ce qui est indiqué dessus. Vaut mieux bas que haut, d'accord? Parce que si vous déclenchez à 35, par contre là c'est pas normal. Donc vaut mieux être déclenché à 20 qu'au-delà de 30, d'accord? Donc là par exemple si je me mets à 25, vous voyez, il se déclenche aussi. Voilà. Donc ça permet de vérifier régulièrement de temps en temps, on va dire, le fonctionnement des différentiels, d'accord? Parce que sinon vous avez ce petit bouton là qui permet de, vous voyez, de déclencher le différentiel. Et sinon vous avez vraiment ces appareils là qui permettent de savoir à quelle valeur de défaut en fait votre différentiel va se déclencher. Donc voilà pour cette vidéo. Donc à l'origine elle n'était pas prévue sur le défaut de mon câblage de tableau électrique par mon fournisseur d'électricité. Je voulais faire juste une vidéo sur cet appareil là que j'utilise de temps en temps, qui m'est vraiment utile pour pouvoir détecter les lignes de prise, d'accord, celles sur quel différentiel sont branchées les prises, et savoir aussi mes différentiels s'ils fonctionnent correctement. Pour ceux qui sont intéressés, dans la description, normalement, vous aurez un petit lien pour cet appareil-là et des équivalents, d'accord, si ça vous intéresse. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, vous pouvez en trouver en location ou même des gens qui peuvent vous en prêter pour tester vos installations. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.